Je suis Carole Buatier, passionnée par la connaissance de soi, le monde de l'énergie, la neuroatypie, les apprentissages de la vie et la symbolique sous toutes ses formes. Ce sont de véritables guides au quotidien. Mon besoin de transmission et de contribution par la voix est devenu de plus en plus fort. C'est pour cela que Serenaya est née. Merci de soutenir le podcast en laissant un joli commentaire et en le partageant autour de vous. Belle écoute! Bienvenue dans le tout premier épisode de Serenaya, le podcast de la connaissance de soi. Le thème aujourd'hui pour ce tout premier épisode, c'est prendre soin de soi, dilemme, phénomène de mode ou réel besoin intérieur. Je suis ravie de vous accueillir dans mon univers, dans mon espace, tout en sécurité, tout en bienveillance et sans jugement bien entendu. Je tiens à préciser qu'évidemment, tous mes sujets, tout ce que je vais avancer, tout ce que je vais pouvoir vous partager, ça vient de mon expérience, de ce que j'ai vécu, de mes croyances également. Ce sont mes propres vérités. Après, chacun est tout à fait libre d'avoir son discernement et d'avoir sa propre façon de voir les choses. Et c'est ce qui est justement hyper intéressant. Et ce sujet est particulièrement passionnant. À vrai dire, il y a encore pas si longtemps que ça, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire prendre soin de soi, ou alors basiquement, je pense que je rapportais évidemment ça au corps physique, au fait de bien manger, de bien dormir, de bien bouger, de faire du sport, de manger sain, de faire ses 8 heures par jour et de faire du bien autour de soi. Je rajoutais quand même ce point-là, c'était important, mais sans forcément me poser de questions existentielles autour de ça. Alors bien sûr, si je vous interroge chacun les uns après les autres, chacun ou chacune pourra me donner sa version du fait de prendre soin de soi, avec ses ressentis, son vécu, son expérience, bien évidemment, sa sensibilité. Avant toute chose, avoir conscience d'avoir un corps, d'avoir un temple. J'aime bien lire, souvent je le lis, que le corps est le temple de l'âme. C'est celui qui nous accompagne, bien sûr, depuis qu'on est né jusqu'à notre dernier souffle. Donc prendre soin de soi, pour moi, c'était uniquement le fait de, corporellement parlant, je mettais même pas de l'énergétique dedans, le fait de bien être ancré, d'être un peu, avoir des racines, des ailes. J'étais pas du tout là-dedans. Enfin, j'étais là-dedans, on va dire, depuis quand même une vingtaine d'années. Je suis dans l'énergétique et le soin à soi et aux autres. Mais il y a des questions que je ne m'étais pas vraiment posées. C'est vraiment les circonstances de la vie qui me les ont fait poser, la maternité et puis la vie tout court. Souvent, la vie suffit pour les apprentissages les plus importants de sa vie, je crois. Il y a aussi bien d'autres aspects. Souvent, moi, je me disais, pour prendre soin de soi, si c'est toujours plus facile quand on a de l'argent, quand on a du temps, quand on est détendu, quand on n'est pas stressé. Alors que justement, le principe est que de pouvoir, même dans des situations inconfortable, challengeante, pouvoir se poser pour juste respirer, juste s'oxygéner, parce qu'on imagine que ça peut prendre des heures et des heures et que tout le monde n'y a pas le droit. Donc forcément, il y a un petit peu de culpabilité qui arrive là-dedans, à se dire, j'ai de l'injustice, de la culpabilité, plein de sentiments, plein d'émotions. Ça peut être de la colère et ça peut faire surgir bien des choses. On se dit, on n'a pas assez d'argent pour aller à la salle de sport, on n'a pas assez de temps pour aller marcher le soir, il y a les devoirs des enfants, on a tous des vies, on peut avoir des vies trépidantes et puis d'autres qui ont fait le choix justement de ralentir, et ça c'est chacun est prêt à un moment donné à incarner en fait sa propre définition de la présence à soi, parce que prendre soin de soi, c'est être présent, c'est se donner le droit
Selon moi, c'est vraiment s'autoriser à, à se considérer. Souvent, ça peut se rapprocher à des termes comme l'amour de soi, l'estime de soi, qui sont évidemment de la confiance en soi, tous des termes très différents que je ne vais pas aborder là en détail. C'est voilà, le fait de mériter, le fait de ne pas s'auto-saboter, le fait de ne pas se donner des excuses aussi, parce qu'on peut être très très fort là-dedans. On peut aussi avoir voilà, des conditionnements, des croyances, plein de choses qu'on nous rabâche, ou alors qu'on se rabâche tout seul, hein, parce qu'on est très très fort souvent pour faire parler notre petit personnage intérieur qui va nous raconter bien sûr des histoires auxquelles auxquelles on croit et auxquelles on s'associe. J'ai pas le mot que je voulais prononcer, mais si, s'associe. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, voilà, le fait de prendre soin de son corps, c'est hyper, oui, important, mais on n'a pas besoin de temps, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de. Enfin, on n'a pas besoin de se considérer ou d'être quelqu'un avec un statut social spécifique ou en vivant dans un pays particulier. Je pense qu'au quotidien, rien que le fait de prendre parfois une minute à se raconter une belle histoire, à se dire quelque chose de gentil, à réciter un mantra, à juste, j'arrive même pas à soupirer vraiment. Mais l'idée, c'était vraiment de lâcher, d'inspire, expire et de soupirer complètement pour vraiment prendre soin de notre système nerveux. Parce que le corps, c'est aussi une formidable machine qui peut complètement se dérégler ou alors nous faire de beaux cadeaux. Et le système nerveux est la base de tout, selon moi. Vraiment, on peut être atteint de stress chronique, avoir un système sympathique qui est constamment en action, hein, quand on respire comme ça de façon saccadée, hyper rapide, ou qu'on mange mal, ou qu'on est en stress tout le temps, qu'on se raconte des histoires, qu'on pense que tout le monde nous en veut, qu'on ne mérite pas, qu'on est une victime, etc. Enfin, on peut se raconter tout un tas de choses. Hein. Je ne suis pas dans le jugement, je donne juste des exemples comme ça qui me passent par la tête parce qu'on les a tous ressentis à un moment donné. Tout ça, ça nous dérègle en fait complètement notre système nerveux. Donc il y a des piliers, moi, que j'ai mis en place depuis une petite année maintenant. Mais bien sûr, c'est un travail de tous les jours en fait. Ça m'amène à cette notion de discipline que j'aimais pas du tout et que je crois ne pas aimer encore beaucoup. Parce que pour moi, la discipline, c'est le fait de faire attention, le fait d'avoir de la volonté, d'être motivé et le fait de ne pas l'avoir, il y a la culpabilité qui arrive et le fait de, voilà, j'y arrive pas, j'en suis pas capable, c'est pas possible pour moi, tant pis, je suis condamnée à être stressée, à pas être bien dans mon corps et à attirer des choses négatives, néfastes pour mon équilibre. En réalité, alors là, je viens de perdre le fil. Ça m'arrive fréquemment. C'est que je vais un petit peu loin dans ce que je veux dire et je ne me souviens plus de. Alors, l'idée de base, bien évidemment, mais voilà, je ne sais plus exactement là où je voulais en venir et ce que je voulais dire, mais notre système nerveux, c'est ce qui nous constitue en fait. Hein. Et si on est en stress chronique, si on est sans arrêt en train de se poser mille et une questions qu'on ne se repose pas, forcément notre corps ne peut pas nous accompagner vers ce bien-être. Souvent, dans une formation que j'ai suivie sur le système nerveux, justement, notre formatrice nous disait que quelqu'un qui est déréglé, qui est en stress chronique, qui est tout le temps dans le sympathique et pas dans le parasympathique, il peut être encore plus stressé de faire de la méditation. Il peut être encore plus stressé de se dire allez, il faut absolument que je respire correctement. Ceux qui font des attaques de panique, des crises d'angoisse, le fait de se dire allez, respire, pense à autre chose, évacue, etc., souvent c'est encore plus angoissant, encore plus paniquant. Donc chacun doit trouver en fait son propre équilibre, sa propre discipline. Voilà, je crois que c'est toujours ce mot qui me perd finalement. Mais la discipline, c'est aussi une façon de ne pas être tout le temps dans la distraction, parce qu'on est dans un monde avec énormément de stimulation, de distraction, de déconcentration. Euh,
on n'est pas toujours focus voilà, sur les choses, on veut des shoots de dopamine, on veut aller vers un plaisir immédiat, vers ce qui nous procure tout de suite un plaisir immédiat, et c'est pas forcément en adéquation avec le fait de se discipliner et de se dire ok, attends, recentre-toi, qu'est-ce qui est important là tout de suite maintenant au point zéro? Est-ce que c'est de cavaler pour aller faire ci ou ça, ou appeler Pierre-Paul Jacques, ou te démener pour faire X choses, ou c'est juste de sentir la chaleur sur ton visage, juste sentir tes pieds dans le sol là et te dire ok, allez, je respire un bon coup, enfin je souffle, hein, je soupire, parce que parfois respirer ça peut faire l'effet inverse. Donc de soupirer, de checker les mains, enfin il y a plein de petits outils comme ça, hein, pour se re-réguler quand on est dérégulé. Et ça arrive souvent plusieurs fois dans la journée, donc c'est pas genre on fait une seconde et puis après tout va bien, on continue en fait dans ce flow comme ça de stimulation. Euh, donc le corps, le système nerveux est forcément la chose à laquelle on pense aussi quand on parle du bien-être, en fait, de prendre soin de son bien-être, de soi. C'est bien évidemment de sa santé mentale, d'être en accord avec soi, d'être avec des personnes qui sont non toxiques, hein, avec des relations non nocives. Et Dieu sait si les relations toxiques sont très très présentes. Il y a énormément des énergies qui sont très très puissantes, et voilà, on peut vite se faire happer en fonction de notre vécu, en fonction de nos traumas, de nos blessures qui n'ont pas été encore transmutées, guéries, etc. Il y a plein d'outils, hein, bien évidemment. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation, il y a plein de méthodes alternatives pour aller mieux, et voilà, on peut largement en discuter si vous voulez. Donc la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. C'est ce qui nous permet d'être en pleine santé, en santé intégralement. Quelqu'un qui court tous les jours, qui mange bien, qui a un travail qui est épanouissant, mais à côté qui se sent complètement nul, et qui a des désirs non assouvis, qui court dans tous les sens parce qu'il a l'impression de courir après le temps et de remplir un vide énorme. Pour moi, c'est pas être en bonne santé, en fait, c'est pas être en pleine santé. La pleine santé, c'est cette santé mentale qui doit être présente, qui veut pas dire qu'on est parfait, qui veut pas dire qu'on a un quotidien qui est absolument irréprochable avec la discipline matin, midi et soir. Évidemment que non, parce que ça, c'est croire aussi que la vie est là, les événements, les imprévus, les obstacles, le cycle, les hormones, la pleine lune, la lune d'une façon générale. Il y a tellement de choses qui influencent en fait notre système nerveux, notre état d'esprit, notre corps, nos cellules, nos tissus, etc. Que, que zut. Bon, je ne sais plus. Voilà, je suis tellement dedans qu'après, du coup, je ne sais plus. Bon, donc voilà, le fait d'être en équilibre intérieur, en équilibre au niveau de sa santé physiologique, anatomique, et que les hormones soient bien là quand il faut, voilà, c'est pas tous les jours. Même si on a l'impression d'être incohérent parfois, de se sentir vulnérable et du coup de moins faire ce qui nous fait du bien. Si un jour, voilà, on aura tout envie d'envoyer bouler, qu'on a juste envie d'être sous le plaid devant une série, voilà, qui peut être sympa, qui plus est, et ben voilà, c'est ok pour ceux qui ont la ref. C'est complètement normal, et il faut vraiment pas rejeter cela, et accepter vraiment toutes ces dimensions. Accepter que ce soit pas tous les jours pareil aussi. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'avoir quand même quelque chose en soi qui nous recadre, en fait, une espèce de petit guide intérieur, de voix intérieure. Et souvent notre intuition, notre ventre, notre cœur va nous recentrer très facilement sur ce qui est important pour nous. Donc de s'écouter, hein, le bien-être intérieur, le prendre soin de soi, c'est écouter ce dont on a besoin à un moment particulier. Peut-être que ça sera juste d'être avec des amis, à un autre moment ça sera d'être au fond de son lit avec un bouquin, ou juste avec un casque et de la musique.
À un autre moment, on aura envie de pleurer toute la journée parce qu'on a reçu une mauvaise nouvelle et qu'on repense à plein de choses qui nous font du mal. Mais rien n'est immuable en fait, rien n'est figé. La vie, c'est le mouvement et parfois on a besoin d'aller voir dans notre obscurité pour que la lumière soit encore plus belle. Et ça, j'en suis vraiment convaincue. C'est la fin de cet épisode, de ce premier épisode. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je ne sais pas vraiment si j'ai répondu à ma problématique de départ, mais voilà, c'est pas grave. J'espère que vous aurez eu plaisir à écouter ce podcast autant que j'ai eu à l'enregistrer. J'ai tiré la carte l'ouverture du cœur du jeu Message des énergies sacrées, j'allais dire sacrales, de Jenna Blossom, un oracle que j'adore. L'ouverture du cœur, l'illustration est magnifique. Et j'ai tiré une autre carte pour la fin du soin, j'allais dire, la fin du podcast. Et c'est le monde minéral. Alors j'avais sélectionné la page, mais bien sûr, elle s'est refermée. Alors je vous lis un petit passage cette jolie carte du monde minéral, le chiffre 33. Vous pensez que vous pensez que vous nous possédez lorsque vous achetez un bijou ou une pierre, mais en réalité, vous ne faites que passer dans notre longue existence. Nous sommes de grands protecteurs. Nous pouvons vous donner force et courage, vous aider à dépasser vos peurs et à vous centrer. Nous diffusons nos énergies, mais nous aspirons aussi à celles qui nous environnent. Ainsi, nous pouvons vous aider à faire le tri dans ce qui se passe en vous et autour de vous. Nous vous aidons à faire des choix conscients. Nous sommes là aujourd'hui pour vous poser la question: que désirez-vous vraiment? Et à quoi votre âme dit-elle non? Lorsque vous savez ce que vous désirez profondément, le chemin s'éclaircit de lui-même. Vous aussi existez depuis la nuit des temps. Vous aussi portez en vous des mémoires, des temps passés et des vies déjà vécues. Vous avez accès à ces dons et à cette sagesse d'un autre âge. Laissez-les vous guider. Nous, le monde minéral, sommes gardiens des mémoires et protecteurs de la Terre.